Bonjour. Parler de feu revient à dire toute l'essence et la place d'un matériel ou d'un mode de fonctionnement de la société de façon générale. Le feu est indispensable au fonctionnement de toute société et on peut le trouver dans tous les compartiments de la vie, que ce soit à domicile pour cuire les aliments, que ce soit dans les industries, que ce soit dans l'utilisation même de la motorisation de nos engins, que ce soit les motos ou l'automobile. Le feu, lorsqu'il n'est pas bien utilisé, lorsqu'il n'est pas contrôlé, devient l'incendie. Et pour les sapeurs-pompiers, les professionnels du secours d'urgence et de la lutte contre l'incendie, c'est lorsque le feu échappe au contrôle de l'homme. Et ce contrôle que l'homme peut perdre par rapport à l'usage du feu peut se déterminer ou se manifester de plusieurs façons. D'abord, le feu peut se transmettre par transport de matériaux, c'est-à-dire que si un matériel particulier ou un matériau particulier brûle, selon sa nature et sa composition, la réaction chimique peut amener les particules à se transporter d'un endroit vers un autre, et c'est ce qui consiste à dire que le feu se propage. Et pour nous, lorsque ce feu-là va échapper au contrôle de l'homme, pour nous c'est l'incendie. Et en règle générale, lorsque un feu commence à échapper au contrôle de l'homme, en 1 minute, vous pouvez donc l'éteindre avec un verre d'eau, en 2 minutes, un seau d'eau, mais au-delà de 3 minutes, évidemment, il faut les moyens plus importants, donc les services de lutte contre l'incendie, les sapeurs-pompiers. Globalement, le feu, c'est 3 éléments, la réaction chimique de 3 éléments, c'est-à-dire le combustible, qui peut être du bois, du papier, c'est le comburant, c'est l'oxygène de l'air, et c'est enfin une énergie d'activation qui peut être soit d'origine électrique ou thermique. C'est en cela que donc on dit le triangle de feu, la composition des 3 éléments, le combustible, le comburant et l'énergie d'activation.